Alors bonjour à toutes et à tous, ici Tyranno. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo. Alors en fait je vais démarrer une nouvelle série sur Terraria. C'est qu'est-ce qu'il faut faire sur Terraria. Alors pour commencer, quand vous débutez comme moi, vous coupez des arbres, comme ça. Vous en prenez un peu beaucoup quand même. Voilà. C'est une nouvelle série, hein, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire sur Terraria. Voilà, étape par étape. Chaque étape, ce sera une vidéo. Voilà. Enfin, pas des vraies étapes, mais pour l'instant. Par exemple, cette vidéo là, pour l'instant, elle va consister à faire une maison. Vous allez voir. Là, vous faites couper des arbres. Je vais couper les 4 autres à droite là. Et après je pense que ce sera bon. Ouais, c'est largement suffisant. Je suis à 202 de bois. Vous en prenez à peu près 250. Ça va suffisamment faire l'affaire. 250 ça suffit. Voilà. Et voilà. 250 c'est un stack, hein, au cas où si vous savez pas. Stack c'est voilà, c'est ce que vous pouvez par case dans votre inventaire. Bon, moi je vais couper encore ceux-là parce que ils vont pas me servir, mais comment dire, ils vont me gêner quoi dans la maison. Donc après vous faites un truc plat ou avec des bosses comme vous voulez, mais moi je préfère plat, c'est largement mieux. Voilà. Vous faites plat. Et après ça, vous faites échappe, vous allez dans votre inventaire, vous faites un établi, vous le posez, vous allez dessus, vous allez juste dessus comme ça, hein. Pas besoin, il n'y a pas de clic et tout ça, pas comme dans Terraria, ça s'appelle une table dans Minecraft, qui s'appelle une table de craft. Et après ça, vous faites une épée en bois pour vous défendre un peu plus facilement, parce que celle-là elle est moins puissante. Alors ça c'est les boosts, tout ce qui est en vert c'est des boosts. Sauf l'épée en bois démoniaque, là, comme vous le voyez là-haut, ça c'est juste pour le nom, quoi. C'est juste le nom, ça n'a rien à voir. Mais par contre, en bas, ce qui est en vert, c'est la récompense, quoi. Mais des fois, elle donne rien. Après, vous faites un marteau. Et après ça, c'est tout. Donc alors, vous faites avec le bois, vous faites comme ça. Vous allez faire la maison, alors... Vous allez monter comme ça, de haut en bas. Dès que vous pouvez plus, vous tournez. Vous tournez comme ça. Voilà. Et après, vous descendez, vous vous mettez en dessous. Et vous vous arrêtez jusqu'à vous, quoi. Et après, vous allez dans votre workbench. Enfin, ça se dit ça c'est en anglais. Sinon, ça c'est une établi en français. Vous faites 2 portes. Voilà. Comme ça, vous la posez en dessous comme ça. Il faut toujours que ce soit 3 de hauteur, c'est pour ça que je vous ai dit de vous mettre juste en dessous. Après vous prenez votre hache et vous coupez 3 blocs par les bas. 1, 2, 3 comme ça. Et après vous posez votre porte. Voilà. Et avec votre marteau, si il y a des choses qui vous gênent sur l'arrière, vous le coupez avec votre bois. Avec votre bois, excusez-moi. Avec votre marteau. Après vous allez sur l'établi, vous allez faire une chaise pour le guide, c'est ça le guide, c'est Cody, moi il s'appelle comme ça, après je sais pas s'il y a différents noms. Bref, vous faites une table en bois, une chaise, voilà, vous les posez l'un à côté de l'autre, ou pas obligé, hein, où vous voulez. Moi je les mets toujours à côté de l'autre. Après vous allez vous faire un panneau si vous le voulez. Voilà, moi je vais en faire un. Je le pose, vous faites clic droit, vous faites modifier et vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre bienvenue. Voilà. Enregistrer. Voilà. Et là si vous voulez encore le modifier, vous faites modifier, là vous effeuillez, vous faites enregistrer. Proche, je sais pas à quoi ça sert. Bref, c'est pas grave. Voilà. Et après vous repartez sur l'établi et vous faites des murs en bois. Les murs en bois, c'est ce qui se trouve à l'arrière-plan. C'est ça que je vous parlais sur l'arrière-plan, quoi. C'est-à-dire, par exemple, regardez.
j'ai fait ça et je me suis trompée en fait. Voilà, on prend notre marteau et hop là on peut couper. Parce que ça c'est l'arrière-plan. Comme vous voyez, voilà. Bon, moi je vais mettre, vous en mettez partout dans la maison. Parce qu'il faut bien qu'il ait un mur quand même, votre maison. Vous pouvez le mettre en pierre ou ce que vous voulez. Mais par contre la pierre elle fait spawn les monstres, comme dans Terraria. Minecraft, excusez-moi. Voilà. C'est pour ça, moi je la fais au bois. En plus c'est plus beau que les autres trucs. Après vous allez sur le workbench, sur l'établi, excusez-moi encore une fois. Et vous faites... Ah, on ne peut pas, mais c'est pas grave. Alors vous allez chercher des slimes. Je sais pas si vous connaissez. C'est des petites boules comme ça qui attaquent. Si vous en rencontrez, n'hésitez pas à attaquer-les. N'ayez pas peur. Voilà. Moi j'en trouve toujours pas. Enfin, j'en trouve. Voilà. Donc là je joue sur mon serveur. Comme dans la vidéo que je vous ai faite. Hein, comment faire un serveur Terraria. Sauf que je me suis trompée parce que je me suis trompée, genre c'est celui-là, le mien il s'appelle T-Shop parce qu'en fait je l'avais renommé, donc excusez-moi. Bref. Voilà, par exemple là j'ai trouvé un coffre, dès que vous en voyez un, prenez tout ce qu'il y a dedans. Tout récupérer, voilà. C'est mieux de tout récupérer, hein, parce que moi j'en aurais besoin de toute façon. Enfin, si vous voulez pas des choses comme ça, prenez pas, mais moi autant que j'ai de la place j'en prends. Sauf quand il y a des trucs que j'ai pas besoin. Mais bon. Là j'avais vu un slime. Donc, je vais aller l'attaquer. Voilà, il est là-bas. C'est ça un slime, c'est une petite boule qui saute partout. J'en ai même rencontré deux. Je vais m'en faire un autre. Voilà, vous prenez votre épée, vous attaquez. Si vous avez toujours l'épée en cuivre, attaquez avec la pioche, elle est mieux, je trouve. Voilà, il y en a deux, je vais essayer de le faire. C'est pas je vais essayer, je vais le faire. Voilà. Oh, la flemme de retourner. Moi comme j'ai mon serveur, je fais slash home. Voilà, c'est pour aller plus vite. Voilà, et après, en fait slash home c'est pas votre maison mais c'est votre spawn quand vous avez commencé. D'ailleurs dès que vous êtes rentré sur le serveur, vous avez réapparu. Bref, vous allez sur votre workbench, enfin vous n'êtes pas obligé là. Pour les torches c'est pas obligé. Donc vous faites, moi je peux m'en faire 18 donc je vais en faire 18, pourquoi pas. Voilà. Et vous prenez les torches et vous les mettez sur les côtés. Voilà, comme ça. Enfin pas obligé, hein, mais vous faites ce que vous voulez, moi je les mets sur le côté. Voilà. Bon. Après ça, si vous avez... si vous voulez attaquer des monstres, attendez la nuit. Sauf si vous avez peur, enfin vous avez peur. Si vous n'avez pas envie de vous faire tuer, parce que des fois ils sont, pour l'instant ils sont assez forts. Ils sont plus forts que nous, c'est des zombies en fait. Et comme il fait toujours pas un peu, enfin il fait toujours pas nuit, je commence à couper couper des arbres pour ramasser du bois. Voilà. Ah oui, quand vous avez vu le coffre tout à l'heure que je l'ai trouvé, faut qu'il n'y a plus rien dedans pour le récupérer avec un marteau. Il faut récupérer avec un marteau. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de zombies, donc voilà. Donc, je continue à prendre du bois. Dès que vous voyez un œil ou des zombies, ou des yeux même, des yeux, je sais plus quoi, vous allez rentrer chez vous ou attaquer les. Bon, ça fait, ils font un peu mal quand même. Voilà. Là, je comprends pas pourquoi j'arrive pas. Enfin voilà. Voilà, donc là, le slime m'a énervé un peu. Voilà. Alors, pour couper des arbres, hein, vous mettez la pointe là de votre souris, vous la mettez sur un peu la racine de l'arbre. Voilà. Ah, par exemple là, comme vous le voyez, il y a un zombie. Donc, voilà. Je vais vous montrer comment ils attaquent et tout ça. Voilà, donc ils viennent vers vous. Donc attaquer, comme ça. Par exemple là, il y a un œil. C'est ceux-là qui...
quand vous les tuez, il vous donne des lentilles. Et vous allez sur des hôtels démoniaques, vous verrez ça quand on va faire la panne en shadow, mais c'est pas encore. Vous verrez, c'est quand on devra faire un boss pour avoir une panneau. Vous verrez. Voilà. Et il vous donne des lentilles. Et vous allez sur une hôtel démoniaque. Voilà, une lentille. Vous allez sur une hôtel démoniaque et vous verrez qu'avec 6 lentilles, on peut faire un boss. C'est en fait, moi j'appelle ça un maître des yeux. C'est genre un grand œil qui fait, on va dire, 10 fois un œil. Les monstres que je viens de battre là, l'œil quoi. Ça fait 10 fois un œil comme ça. Voilà, c'est un boss. Dès que vous le tuez, vous donne des pièces d'or. Enfin, pièces d'or qui vous sert à acheter aux marchands des choses et tout ça. Voilà. Par exemple, les zombies là, ils tapent la porte. Ils peuvent pas la casser pour l'instant. Sauf quand c'est la pleine lune. La blue moon, ça s'appelle comme ça. Les zombies, et ben, en fait, ils se font 3 fois plus et ils peuvent casser la porte. Voilà. Quand vous voyez des étoiles filantes, vous les prenez. Ça va vous servir. Enfin, plutôt pour moi. Après, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Ça sert plutôt à faire... comment ça s'appelle? Voilà, des manas de cristal. Cristal de mana, quoi. Et ça va vous servir faire des... Enfin, voilà, des cristals de mana, juste comme ça. En fait, la recette, c'est 10 étoiles filantes et qui vous donne une cristal de mana. Et avec les cristals de mana, bah, en fait c'est des cristals de mana qui en fait ils servent à faire des à rien faire, mais juste quand vous allez avoir des épées, je sais plus quoi, magiques quoi, avec de la magie pardon, et ben vous pourrez utiliser quoi. Parce que si vous n'avez pas de mana, et ben vous pourrez pas les utiliser. Mais les armes comme cela là, avec des dégâts de mêlée et tout, non, ça sert à rien. Vous verrez dans mes prochaines vidéos, voilà, vous verrez si je trouve une arme comme ça, vous verrez. Voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. Donc à la prochaine pour l'épisode 2, hein. Donc bye bye tout le monde.